Leurs gestes sont sûrs et précis. Dans leur atelier, absorbés par leur travail, Delphine Nolk et Vincent Chartier façonnent la matière. Là, j'ai découpé des petites languettes d'ébène pour en fait faire une boucle d'oreille. Tous les bijoux qu'on crée viennent d'une inspiration qui est pour nous-mêmes un peu mystérieuse. On regarde par exemple pas des photos de magazines ou on va pas non plus dans la nature regarder des fleurs où il y a des gens comme ça, ils ont des inspirations concrètes. On est en tout cas souvent dans une exploration de l'espace pour travailler autour des formes du corps. Une subtile recherche de formes contraintes. Pas d'or, pas de pierres précieuses. La noblesse du bijou contemporain est une alchimie faite d'audace et d'inventivité. Donc alors, nous on utilise pas mal de récupération, que des matières naturelles du coup. Autant des coquillages, des graines, de la corne, de l'ivoire, du bois et même de la molaire de mammouth fossilisée. Et tout ça, ça vient des voyages et des rencontres. Leur savoir-faire, Delphine et Vincent l'ont appris au Maroc, au sud d'Agadir, dans le village de Tiznit. Ils y ont passé 5 mois en apprentissage auprès d'un maître bijoutier. Wanderlust, envie de voyager, c'est leur chef-d'œuvre. Le premier prix du concours national des ateliers d'art de France en 2018. On le voit comme ça, il est présenté plutôt comme un tableau. Et donc quand on le prend ainsi, on voit bien que c'est pas du tout le genre de bijoux qu'on porterait comme ça en journée. Déjà, c'est un objet qui est fonctionnel puisque c'est une gourde, donc on peut par exemple l'ouvrir et on peut mettre un liquide de son choix à l'intérieur. Ici, on a justement travaillé sur ce côté un peu flou. Est-ce qu'un objet est forcément un bijou et quand est-ce qu'un objet en devient un? Des bijoux extraordinaires, pièces uniques pour lesquelles il faut avoir un coup de cœur, mais surtout recherchées par des esthètes collectionneurs en quête du bel objet. Delphine et Vincent ont créé Zest, une marque qui, comme eux, s'apprête à voyager. Retour d'abord au Maroc, puis l'Amérique du Sud et d'autres horizons pour rencontrer des artisans et s'enrichir de leurs secrets de fabrication.